Réunion avec l'ensemble des partenaires qui ont eu à connaître du match de finale de Champions League de samedi soir. Bien sûr, le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur, monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, également monsieur le maire de Saint-Denis avec ses services, les représentants de l'UEFA, les représentants de la Fédération française de football, les représentants du Stade de France, ainsi que le préfet Cadeau en charge de l'organisation des grands événements sportifs. Plus de 2 heures donc de réunion où nous avons constaté aucune divergence d'interprétation de fond sur ce qui s'est passé dont nous allons vous rendre compte. Évidemment, en tout premier lieu, je veux, avec Madame la Ministre, évoquer nos regrets sur l'organisation de cette finale, puisqu'une petite partie, mais une partie quand même, de personnes n'ont pas pu regarder l'entièreté de leur match, et évidemment déplorer les heures qui ont eu à l'avant de ce match de football. D'abord, rappeler que si ce match a été organisé au Stade de France, décision a été prise il y a 3 mois, vous le savez, à la suite de situation géopolitique à Moscou. Et là où on met en général entre 12 et 18 mois pour organiser un match de cette ampleur, 3 mois ont été répartis pour le Stade de France ainsi que pour la Fédération française de football de l'organisation de ce match. Ce que nous avons constaté relève de 4 sujets. Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Nous avons d'ailleurs constaté dans les chiffres des transports publics une organisation de plus de 40% de plus de personnes qui ont pris ces transports publics pour se rendre au Stade de France. 79 000 ont pris les transports urbains. C'est, vous l'aurez constaté, la quasi-intégralité, normalement, du nombre de spectateurs qu'il y a dans ce stade. Plus 16 000 personnes en car, plus les très nombreux, les milliers de véhicules qui se sont rendus au Stade de France. La présence surnuméraire de ces 30 à 40 000 supporters britanniques est malheureusement déjà connue, notamment à Madrid, en 2019, lors du match final qui a déjà opposé Liverpool et qui avait déjà fait connaître à Madrid les mêmes types de difficultés. C'est rajouter à ça le fait que la grève du RER B a contraint une grande partie des supporters espagnols comme britanniques à prendre le RER D et donc à sortir par une bouche de RER plus étroite, et donc posant des difficultés par ailleurs supplémentaires pour le préfiltrage. Nous y reviendrons. À 21 h, au moment du début du match normal, 97% des supporters espagnols, nous a confirmé le Stade de France, étaient présents dans leurs tribunes. Les Espagnols et les Anglais ayant le même nombre de places, un peu plus de 20 000 chacun. À 21 h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés dans leurs tribunes, ce qui montre bien la difficulté qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool et en aucun cas les autres virages, soit ceux des Espagnols, soit ceux du reste des spectateurs. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoit plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Puis, une fois passé ce préfiltrage, il a été constaté plus de 15% de faux billets également après les premiers préfiltrages, c'est-à-dire plus de 2600, chiffre confirmé par l'UEFA, de billets non validés, alors même qu'ils avaient passé le premier filtrage. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match. Je veux ici, avant de laisser la parole à Madame la Ministre, remercier très sincèrement l'ensemble des forces de l'ordre, mais également des stadiers et des agents de sécurité privée qui, par leur calme, ont évité le drame, et remercier les décisions qui ont été prises de lever des préfiltrages lorsque la pression a été trop forte, afin d'éviter un drame, puisque les décisions prises par la préfecture ont empêché évidemment un mort ou des blessés graves. Je veux enfin dire que, en ce qui concerne, je vois beaucoup de choses passer sur les médias ou les réseaux sociaux, les interpellations, sur les 29 interpellations qu'il y a eu dans le Stade de France,
Plus de la moitié de ces interpellations concernent des citoyens britanniques pour intrusion à l'intérieur des grilles du Stade de France. Je laisse la parole à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce débrief très détaillé de ces 2 heures en effet intenses, pour lesquelles je voudrais remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur effort de transparence, la gravité qui a animé cette discussion, la prise de recul, la volonté que tout ça ne se reproduise pas, et en même temps, parce qu'il y a aussi une forme de mais dans tout ça, le sentiment qu'il ne faut pas oublier que ce match a pu se jouer quand même dans des conditions de jeu satisfaisantes, qu'il a fait un vainqueur, un beau vainqueur, sans victimes, sans blessés graves, et avec une dispersion dans le calme d'efforts et aucune violence entre supporters. Peut-être par rapport à l'exposé, la restitution très complète que vous avez faite, le seul élément qu'il me reviendrait d'ajouter, c'est ce constat fait par l'UEFA de finalement 2700 billets non activés, correspond donc à un ensemble de personnes qui avaient acheté un billet et qui ont été privées du match. On leur exprime évidemment tous nos regrets, comme d'ailleurs aux personnes dont l'expérience samedi soir a été gâchée par les incidents. 2700 personnes, et nous avons demandé à l'UEFA qui s'y est engagée tout à l'heure devant nous que ces personnes soient précisément identifiées et puissent bénéficier d'une compensation prochaine de cette frustration qu'ils ont subie. Je crois que ce que je voudrais maintenant ajouter, c'est les prochaines étapes de tout ça. Ces prochaines étapes que nous avons définies ensemble, Monsieur le Ministre, on peut les définir dans un 3+1. Le point pivot central majeur, c'est d'essayer de comprendre jusqu'au bout ce qui s'est passé sur cette fraude massive à la billetterie. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, les témoignages et les faits, les chiffres corroborent ce chiffre de 30 à 40 000 personnes sans billets ou avec des billets falsifiés. Il nous a été montré d'ailleurs tout à l'heure des billets falsifiés. On voit bien la trace en effet de professionnels, parce que ça ressemble extraordinairement à des billets normaux, ce qui a pu évidemment déjouer un certain nombre de contrôles et ajouter aux difficultés. Donc sur ce point, on veut absolument qu'en complément de la démarche de saisine du procureur de Bobigny effectuée dès hier soir par le préfet de police, il puisse y avoir une enquête très approfondie de l'UEFA sur ce qui s'est passé, comment ceci a pu se passer et pourquoi en tel nombre. L'UEFA a entendu notre demande et nous attendons maintenant l'enclenchement rapide de cette enquête. Le deuxième élément, c'est que j'ai demandé à mes services, au préfet Michel Cadot, qui est le directeur de la DIGES, la délégation interministérielle à la gestion des événements sportifs, de rassembler de manière transparente, la plus exhaustive possible, l'ensemble des analyses qui ont été partagées ce matin, de façon à ce que sous 10 jours, nous ayons une restitution tout à fait complète qui permettra de faire la lumière sur toutes les dimensions connues de notre côté de ce qui s'est passé. Je l'ai dit juste avant, il y aura encore quelques zones d'ombre à élucider par d'autres acteurs que nous, mais nous rassemblerons l'ensemble des éléments qui sont en notre possession pour faire toute la restitution et la transparence sur ces événements regrettables de samedi soir. Le troisième élément, c'est que nous avons la volonté, avec le ministre de l'Intérieur, dans une démarche aussi globale et associant l'ensemble des parties prenantes, et notamment les organisateurs de grands événements, de renforcer le pilotage de ces grands événements. On a vu que nous devions nous améliorer, a fortiori dans des matchs à risque, sur certains aspects de la gestion des flux, au sortir des transports, sur des zones de premier filtrage, de second filtrage. Nous avons également un chantier pour sécuriser qu'il y ait une systématisation de la billetterie électronique et pour faire en sorte aussi que nous ayons des moyens de prévenir les fraudes à cette billetterie. C'est tout à fait important, en même temps qu'on aura des modalités de renforcement de l'ordre public pour ces matchs à risque. Et puis le plus 1 ne fait pas écho aux événements de samedi soir, mais plutôt à ceux d'hier soir, dont nous sommes là aussi tout à fait
navrée de voir ces constats-là de dérive de supporters. Une ferme détermination, tant avec Gérald Darmanin qu'avec Éric Dupond-Moretti, d'enclencher une démarche de travail conjoint, sport, justice, intérieur, autour de la lutte contre les dérives du supporterisme dans le foot, avec une volonté de grande fermeté, mais en même temps, la foi dans la force du dialogue et donc la volonté, avec la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, mais aussi l'instance nationale du supporterisme et les associations de supporters, de réactiver ce dialogue, de réactiver cette réflexion pour faire en sorte que ce foot que nous aimons tant, qui déchaîne ces passions, ne déchaîne pas des dérives. Je vous remercie de votre attention.